Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, motivé par, ou provoqué d'ailleurs, par le comportement du pharisien dans l'évangile du jour, tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 18, 9 à 14, où Jésus a présenté deux hommes qui sont partis au temple pour prier, un pharisien et un publicain, un collecteur d'impôts, au cours de laquelle le pharisien s'est vanté comme étant juste et il était fidèle à son aumône, aux jeûnes, à la dîme et aux autres pratiques religieuses. Et tout en se vantant, il condamnait l'humanité parce qu'il dit qu'il n'est pas comme d'autres. Et en précisant, il indexe le collecteur d'impôts parce que c'est une représentation des péchés publics. Et lorsque nous parlons des publicains, sans rentrer dans les détails, ils représentent les pécheurs publics. Et pendant que les prostituées représentent les péchés cachés, les péchés privés. Et ici, nous allons voir les 7 identités du juste. Les 7 identités du juste, vous pouvez nommer plus que 7, mais ce sont les 7 qui frappent, qui sautent aux yeux, qui pourront nous guider par rapport à notre façon de nous comporter face aux gens que nous considérons comme des pécheurs. Numéro 1, la première identité, c'est le juste est celui qui se mire sur le Christ ou par le Christ. Et il n'est pas le miroir lui-même. Qui se mire sur le Christ. Deuxième identité, c'est il est celui dont les moyens dans les activités spirituelles ou ascétiques ne sont pas une fin en soi. Ce sont les moyens qui le poussent à s'agripper, à se brancher davantage à celui qui est. La troisième identité est que le juste est celui dont sa sainteté est attirante et contagieuse, dont sa sainteté le pousse à conduire d'autres au Christ, pas à les condamner. Et ce qui veut dire que ce pharisien n'est pas juste parce que sa sainteté, selon ses critères, est agaçante. Ça éloigne les autres de Dieu parce qu'il condamne. Quatrième identité, c'est que le juste est celui qui est humble, pas arrogant ni orgueilleux. Et lorsqu'il y a l'arrogance, lorsqu'il y a l'orgueil, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de sainteté. Cinquième identité est que le juste est celui qui sait qu'il est en devenir, si vous voulez, en devenir perpétuel, non pas un projet fini. La sixième identité que nous construisons est que le juste est celui qui sait qu'il est un péché sauvé par la grâce. Un pécheur sauvé par la grâce. Et la septième identité est que c'est celui qui sait qu'il est un pèlerin d'espérance. Il espère. Et en tant que pèlerin, il est toujours en marche vers la justice. Et cette justice, c'est Dieu. Lorsqu'il vous arrive de vous classer comme juste, comme bien arrivé, comme bien installé, tout en indexant les autres que vous considérez comme les pires des pécheurs, essayez de reprendre ces critères, ces identités pour voir réellement si vous êtes juste. En parlant de celui qui se mire sur le Christ ou par le Christ, il y a plusieurs choses. Le Christ est le modèle de sa vie. Ça englobe la prière. Ça englobe la recherche du visage du Père à travers la lecture biblique. Ça englobe l'éloignement de l'homme du monde. Ça englobe aussi le fait d'avoir
le cœur de Christ qui est le salut de l'homme et non pas la condamnation de l'homme. Et cela nous aidera à nous comparer aux publicains ou aux pharisiens pour nous situer vraiment si nous sommes justes ou pas. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde la grâce nécessaire pour cesser de nous vanter et pour travailler sincèrement pour notre bien et pour le salut de nos frères et sœurs. Qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.